Ah, ça tourne. Non, mais pas une demi-heure. Non, non, non. Non, tu fais 10 minutes, après tu me dis. Non, Non, mais savoir le ton gamin. histoire, même si elle est belle, après on va saouler les Non, gens. non, hein. bien sûr, il faut que ce soit surprenant. Non, alors, je voudrais quand même que tu nous racontes l'histoire de cette course, qui est, je ne suis pas un spécialiste de ton épreuve, mais quand même, je pense que c'est une course mythique au patrimoine français. C'est, corrige-moi si je me trompe, mais soit une des premières, soit la première vraie course de trail en France. Est-ce que je dis des bêtises là? À un moment donné, il y a eu un Oui, débat, oui, il y a eu un tu dis débat des autour de bêtises. ça. Ouais. Il y a eu un débat. Bon, maintenant, je suis loin de ce débat. Quel débat? Est-ce qu'on est vraiment le premier trail qui fut organisé en France? T'es un des premiers, disons quand même. T'as lancé quelque avant, chose. Avant nous, il y a la Réunion. Avant nous, il y a des expériences dans les Pyrénées. Il y a le grand raid de Dentelle, Ventoux. Nous, ce qu'on a amené, c'est le Motrail. Ça, par contre, c'est nous qui l'avons. Que t'as été chercher où? On est allé chercher aux États-Unis. Pour faire court, historiquement, moi, je me passionne pour l'ultra. Dès l'âge de 16 ans, j'habite Vierzon, justement. Ouais. Et à Bourges, on a une randonnée nocturne tous les hivers, en février, qui s'appelle Bourges-Sancerre. Moi, j'ai 16 ans et demi. Ouais. Je dois être en seconde, en première. Tu fais de l'athlé? Oui, je fais un peu d'athlé. Oui. D'un niveau moyen, mais je fais un peu d'athlé. Et je fais ça avec un copain, 55 km. Ah oui? Et là, c'est Attends. Comme ça pour le fun? Oui, bon, ça a été une bonne bavante, mais voilà, c'est une révélation. Attends. Parce que, non, mais parce que ça, c'est énorme. Tu fais ça, t'as quel âge? J'ai 16 ans et demi quand je le fais. Et tu fais 55 bornes? Oui, Bourges-Sancerre, ça s'appelle, c'est très connu de l'autre la région. Oui. C'est une course? Non, tu fais ça, c'est un off. Non, c'est une rando. Je me souviens, je mets 10 heures. Oui, mais c'est une rando officielle? Ah oui, il y Ah, a d'accord, 2000 c'est pas un- personnes, 3000 personnes. D'accord, mais tu le fais à 16 ans quand même, toi. Oui, 16 ans et demi avec un copain. Et tu cours ou tu marches? On T'as a fait fait un- que marcher. Ah, t'as fait que marcher. Voilà. Ok. Mais c'est comme une révélation. C'est ça. Voilà. Et je Et m'inscris dans un club de tu marche dis, athlétique. là, il y a un truc, là. Oui, je m'inscris dans un club de marche athlétique. Je me mets à la marche athlétique. Audax? Oui, j'ai fait les brevets Audax jusqu'à 50 bornes. Ça, c'est des trucs de fou, hein, les Audax. À 17 ans et demi, je me souviens, je fais les 6 heures de Bourges. Je fais 55 bornes. L'année suivante, je fais 57 km 500. Bref, je me passionne pour l'ultra à travers la marche athlétique. Et j'ai envie de quoi faire Paris-Strasbourg à l'époque, qui est devenu Paris-Colmar. Je me dis, ça, c'est mon truc. Paris-Colmar à la marche, c'est mon truc. J'ai 18 ans, j'ai envie de faire ça. Ouais. Donc, je m'abonne. T'étais un gamin particulier, quand même. Ouais, je m'abonne. J'avais, moi, à 11 ans, tu sais, je feuilletais le catalogue de Miss France. À l'époque, il y avait un gros catalogue de Miss France. C'est parce que c'était trop jeune. Ouais, non, Et, excuse-moi. et en fait, il y avait à la Déjà, fin. Manu France, je sais même pas ce que Il c'est. y avait tout un rayon, il y avait plusieurs pages sur le cyclo-camping, etc. Donc les vélos pour faire. D'accord. Moi, à 11 ans, j'ai envie de faire le tour du monde. Je rêve, je regarde les feuilles, je vais m'acheter tel vélo, telle sacoche. Je me vois tu vois du matos, tu te voilà. dis, je suis Donc, d'accord. donc je m'abonne à une revue qui s'appelle Ultra Running. Et voilà, je me mets à 18 ans, je fais mon premier marathon, enfin bref. Et, revue américaine qui existe toujours. Qui existe toujours, à l'époque c'est comme un fanzine noir et blanc. Donc, elle a un peu évolué. Hein, oui, je suis l'actualité de l'ultra dans le monde entier. Tu es toujours abonné ou pas? Non, je ne le suis plus parce que le magazine a évolué. C'est un peu commercial. Donc moi, j'ai plus d'intérêt à avoir ce type d'information. Enfin, je pense que tu dois être le seul en France, voire le seul en Europe, dans les années quoi, 70? Un peu plus, ouais, 79. Pardon, 78. excuse-moi, à être abonné à Ultra Running aux États-Unis. Peut-être. Bah, ouais. Et donc, pas loin. Je vois naître la Western State, le Leadville, la Wasatch et compagnie. Donc moi, quand je crèvais Western O2, State, Californie, Leadville, Colorado, Wasatch, Utah. Quand je crèvais O2 magazine en 89, je me dis, moi, je vais faire un sujet là-dessus. Donc c'est comme ça que je découvre, je vais au Leadville et je vais à la Western State. Tu te déplaces, tu vas aux États-Unis. Je fais un sujet sur Anne Trazone, j'ai fait en photo avec tous les trophées de la Western State chez elle. Anne Trazone qui a gagné, je ne sais pas combien de fois, 9 fois la Western State. Je sympathise avec elle parce qu'elle vient courir à Amiens les 100 bornes, elle bat le record du monde ce jour-là. Ouais. En rentrant dans l'avion, j'ai dit Odile, c'est bon, c'est ça que je veux organiser. Voilà. Parce que j'avais organisé déjà ma première. Un 100 miles à l'américaine. Ouais, un 100 miles. Donc on décide d'organiser sur le modèle de Leadville un aller-retour entre Millau et le Mont-Aigoual, aller-retour.
Ouais. Le Mont Igual, c'est où? C'est à 60 bornes ici, ça ferait 120. Ouais, c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal, voilà, ouais. C'est un peu dans l'esprit du Leadville, je fais un aller-retour, je crois. 100 miles, pour ceux qui... c'est 168, hein. Ouais, 164 160. Un mile, 1 kilomètre. C'est important. Ok. Voilà. 160. Ah, ouais. Donc, je vais voir les élus. Je suis peut-être pas assez ambitieux, il manque peut-être un truc, je suis pas assez... Attends, ça c'est quelle année? Ça c'est donc c'est 91. Ok. Ouais, parce que 90, 91, je vais voir ces deux épreuves. Donc, 91 voire 92, je sais un peu. Tu veux faire le premier Leadville français, quoi. Donc je fais un beau document avec des rotrines et tout, avec du papier gaufré. Parce qu'à l'époque, on faisait tout manuellement. Bien sûr. Les photocopies et tout, Photoshop, ça n'existait pas. Non. Je présente mon dossier, je me fais remballer. Bon. Sur quelle raison? Parce que je ne vais peut-être pas le présenter. Enfin, Non, mec. Bon, puis de dire, enfin, il faut remettre dans le contexte. Oui, j'ai envie d'organiser une course de 120 km. Ah bon, qui va au Mont Igual, qui revient. Non, je sens que. Tu voulais le faire sur la route ou en trail? Non, en trail. En trail, bien sûr. Il y a un GR qui rentre, là, qu'on emprunte un peu en partie. Ah, bah, il y avait déjà le GR? Oui, bien sûr. Bah, alors pourquoi ils ont donc, c'est pas compréhensible, ça. Bref. Non, mais c'est la culture de l'époque, peut-être. Non, mais c'est peut-être plus personnel. C'est moi il me manque un truc. Voilà. D'accord. Donc, 2-3 années passent. Je donne des conseils, je me souviens très bien, à Ganzer de la Similde qui veut créer une course de montagne. Il m'appelle, ce que tu fais dans le VO2, tu as raconté le Leadville, tout ça, voilà, c'est un truc qui me plaît, qu'est-ce que tu penses si je voudrais créer une course de montagne? Moi, je lui raconte ce que j'ai vu, etc. Il prend ce qui est sans doute bon dans ce que je raconte. C'est comment son prénom déjà? Ganzer, j'ai oublié son prénom, pardon pour lui. Oui, pardon pour lui, parce que je le connais aussi. Et après, par contre, on va beaucoup plus loin avec Frédéric Boucher. Donc lui, il crée la Similde. Il crée la Similde, et le Frédéric Boucher... Sur tes conseils un peu. Oui, on peut dire ça comme ça. Consulting. Oui, enfin, c'est ce que je téléphone. Off, mais consulting. Plutôt par sympathique, comme ça. Jean-Marc Ganzer. Jean-Marc, très bien. Et Frédéric Boucher, qui était un organisateur d'une course à Gigondas, avec qui j'avais fait un sujet pour VO2, il me téléphone, il me dit ça me plaît, j'ai envie de créer un ultra comme ça sur le Ventoux. Et donc là, par contre, on est allé plus loin dans la réflexion. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué ce que j'avais vu, etc. Il crée une épreuve qui marche bien et qui, pour moi, est vraiment en métropole, l'épreuve un peu pionnière. Et pour autant, le Motrail ne sort pas. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, aux États-Unis, on n'utilise pratiquement pas le Motrail. La Western State Endurance Run, on n'utilise pas le Motrail dans le nom des courses. Quand on regarde le calendrier de l'époque, le Motrail dans le nom des courses... Ils appellent ça comment alors? C'est surtout Endurance Run ou bien le Leadville 100, parce que c'est 100 miles. Mais ils disent pas que c'est surtout Endurance Run, le mot qui est utilisé. D'accord, Trail Running, c'était des absolument pas. Par contre, dans les commentaires, dans les reportages, le Motrail est bien sûr utilisé parce que c'est le mot chemin qui est utilisé. D'accord. Bouge pas, je vais juste changer d'angle. Gotta have a secret.